Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 25 janvier 2021. Donc toujours avec le Dixit Révélation. Il me semble que c'est le 9, hein, mais je ne sais plus. Et comme la boîte est bien rangée, j'irai pas la rechercher, mais il me semble que c'est le 9. En Lenormand, pour cette semaine, j'ai pris le Judith Lenormand. Je vais pas essayer de dire le nom, je vous mets la boîte. Je l'ai eu sur Amazon, oui, Amazon, ce diable d'Amazon. Et puis j'ai pris l'oracle des déesses. N'empêche qu'on trouve quand même pas mal de choses sur Amazon qu'on ne trouve pas ailleurs. Même si c'est pas quelque chose... voilà, je vous conseille pas de passer forcément par Amazon, quand on peut faire autrement évidemment. Mais j'avoue qu'étant amoureuse du Lenormand, à part Etsy ou Amazon, il n'y a pas grand chose. J'ai du mal avec Etsy. Je dois avouer que j'avais tenté d'ouvrir une boutique et puis je suis jamais allée au bout. Enfin bref, c'est pas trop ma came. Mais Amazon, même si je n'ai pas de boutique, je trouve ça hyper simple, hyper intuitif et pas prise de tête. Et moi, j'aime pas chercher pendant des heures et des heures et des heures. Tout est bien, voilà. Et donc, ouais, c'est la facilité, j'entends. Mais bon, je pense que chacun fait des efforts là où il peut. Hein, et moi, sur ça, bah, Amazon, hein, que voulez-vous? Alors, je vais peut-être recadrer. Je trouve que c'est un peu mieux dans tout ce qu'on peut voir parce que j'ai besoin de place, hein, c'est des grands tirages. Voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on est parti avec le Dixit pour ce lundi 25 janvier 2021. Ok. Alors, moi, je vous invite toujours à vous approprier la carte du Dixit, à voir ce que ça vous dit, ouais, vraiment, c'est une carte intuitive, c'est pas un vrai oracle, c'est un jeu de société à la base. Donc j'ai envie que vous vous appropriez un petit peu cette carte du Dixit, et puis que c'est pas parce que je vais en dire quelque chose que vous devez forcément prendre mon interprétation, vous pouvez clairement prendre la vôtre, et la vôtre sera toujours beaucoup plus importante que la mienne, on est d'accord. C'est un peu un exercice d'intuition qu'on fait ensemble tous les jours, tous les matins, ça prend 3 secondes, voilà. Ici, moi, des formations professionnelles, hein, j'adore le Lenormand, qu'est-ce que je vais y voir? Évidemment, je vais y voir un cavalier. En l'occurrence, une cavalière, mais je vais y voir aussi la notion, regardez, alors je vous la montre un peu plus près. Regardez tous les plus qu'il y a partout, du doré. Et moi, je vais y voir dans l'œil du... J'essaye de le faire le plus proche possible. Dans l'œil de l'hippocampe, il y a comme une fleur ou un trèfle à 4 feuilles, mais rose. Moi, j'y verrais un changement. J'y verrais en ce lundi l'annonce d'une nouvelle, d'un changement, de quelque chose de solennel avec l'hippocampe. Moi, ça me fait toujours penser... je trouve que c'est un petit animal assez, on dirait un messager, mais un peu solennel, quoi. Un peu, et moi, ça me fait penser un peu à ça. Avec les ailes de fée sur l'hippocampe, je dirais qu'il annonce, ou les ailes de papillon, c'est un peu pareil, je dirais qu'il annonce un changement, et la fée qu'il a sur le dos, moi je dirais un changement peut-être un peu plus positif, et on dirait, regardez l'attitude de la fée, s'il veut bien me faire un focus, on dirait qu'elle regarde un petit peu au loin, qu'elle se fait de l'ombre un petit peu pour regarder au loin. Moi je dirais que ouais, peut-être que c'est le début d'autre chose, mais comme tout début, c'est un départ, je sais pas, il y a un truc comme ça, j'ai l'idée d'un départ tout en douceur, peut-être un petit peu incertain, voilà, un petit peu, mais qui se dirige vers du positif. On va aller voir avec le Lenormand. Je sais pas, c'est l'idée que j'en ai qui prédomine, on va dire. Alors aujourd'hui j'ai décidé de mélanger les cartes, de regarder la coupe, de les étaler et de les prendre en fait. Aujourd'hui ça me parle comme ça. Peut-être que la semaine prochaine on reviendra au système d'avant, mais là j'ai envie de faire comme ça cette semaine. Avec ce jeu j'ai envie. Alors on coupe. Ah! Alors ça glisse vachement. On a, si j'y arrive, la tour et la clé. Alors, la tour et la clé, ça va me parler d'une solution
d'un cap de passé, de quelque chose qui change, mais une porte qui s'ouvre en fait. Hein. Au niveau administratif, au niveau entreprise, au niveau État, au niveau justice, il y a un mouvement, c'est pas un mouvement, parce qu'on aura été acteur de ça, ou on devra peut-être être acteur de ça, mais il y a un cap qui est passé, il y a une porte, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui est saisi en fait. Hein. On va voir. Avec ça, ça peut être justement par rapport à un avenir ou par rapport on se dirige vers quelque chose. Là, ça peut me faire penser à ça peut me faire penser à des nouvelles qui arriveraient, qui apporteraient une solution, qui apporteraient par rapport à une situation, en fait, par rapport à une situation avec la tour qui serait soit administrative, vous l'aurez compris, soit d'entreprise, mais aussi par rapport à une situation ancrée, une situation d'état, et quelque chose qui est déjà là, en fait. Hein. On va aller donc piocher 5 cartes. Alors, on a le soleil, les poissons, les oiseaux, le trèfle, et puis celle-ci, les nuages. Je remets la carte, hop là, et on réétalera pour recouvrir. Alors, là, comme ça, c'est un tirage en ce lundi, les amis, qui est très positif. On a le soleil aujourd'hui, c'est la matérialisation de quelque chose, mais je pense que c'était pas les poissons, c'était l'encre. Les cartes sont un peu parfois... Donc là, on a donc le soleil et l'encre, c'est une bonne nouvelle qui s'ancre, et c'est une bonne nouvelle, en fait, qui, je pense qu'on attendait. Je pense qu'on a peut-être travaillé pour ancrer les choses, on a peut-être... voilà, il y a un truc un peu comme ça. C'est hyper positif, franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment très très positif. Avec les oiseaux au centre, on voit qu'il y a une communication qui est vraiment ancrée, sûre et certaine. Ça parle peut-être avec l'encre d'une augmentation de salaire, d'un contrat, de trouver un travail, par exemple, de créer un nouveau lien, ou d'entretenir un lien, par exemple, si vous êtes entrepreneur ou entrepreneur, simplement, il y a peut-être l'idée de mener un projet à son terme et vous voyez, de trouver le chemin pour mener le projet à son terme et d'avoir les paroles justes au bon moment, etc. D'être dans le bon timing, en fait, hein, dans le bon timing, et puis dans la justesse des propos, en fait, hein, de ce qu'on va dire, mais aussi de ce qu'on va proposer. On a la chance, clairement, même si on a le nuage qui nous dit il y a quand même un peu d'incertitude, on va quand même aujourd'hui... en fait, aujourd'hui, je pense qu'on va planter des graines, qu'on va se dire, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais qu'il y a une partie de nous qui nous dira, bah écoute, oui, c'est bon, mais tant que t'as pas signé, ou tant que c'est pas concret, ou tant que c'est pas là, attends. Et je pense que le nuage représente ça, ouais, mais attends, parce que tant que... Mais honnêtement, avec le Dixit, ça semble très positif, on va vers vraiment quelque chose... Pour moi, il n'y a pas de blocage, si ce n'est le nuage qui... C'est vraiment du mental, le nuage, c'est... Le brouillard passager, vous voyez, je préfère attendre d'être sûr avant de me réjouir et d'ouvrir la bouteille de champagne, c'est un peu ça le nuage, ou c'est des petits soucis, de l'organisation, vous voyez, de la planification, alors comment faire, machin, mais ce n'est rien d'autre que ça. On va tout recouvrir, donc j'étale, hop, si tu veux bien arrêter de bouger. Alors, le soleil... On le recouvre par le serpent. C'est rien de grave, les amis. Tout doux, hein. C'est rien de grave. Ben voilà, on voulait les poissons, ben on recouvre l'encre par les poissons. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça a l'air d'être pas trop mal. Ensuite, on recouvre les oiseaux par la croix. C'est rien du tout, c'est plutôt bien. On a le trèfle et le bouquet. Et enfin, le nuage et l'hélice. Et on n'ira pas recouvrir davantage. Bon, le soleil et le serpent, ce n'est rien du tout. C'est au contraire, c'est une matérialisation qui entraînera une mutation. C'est une mutation qui peut être faite en difficulté. S'il y a de la difficulté, ce sera peut-être à cause de la fin. C'est la fin de quelque chose. Peut-être qu'on va devoir s'engager davantage. Il y a peut-être il n'y a pas de notion de quotidien, mais il y a la notion peut-être d'ancrage. Donc par rapport et là c'est clairement un ancrage financier ou un ancrage matériel. Si vous êtes dans une relation, les choses peuvent être claires, nettes et précises, dans le sens de l'engagement comme dans le sens du désengagement en fait. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est positif pour vous.
Voilà, quoi qu'il en soit, l'issue sera positive pour vous. Là, quand on regarde juste la ligne, on a le serpent donc avec les poissons. C'est pour moi ici du stress soit financier ou soit une transformation émotionnelle. Il y a la prise de conscience, voilà, c'est l'un ou l'autre. Quoi qu'il en soit, on va pas se mentir, c'est une fin. Donc qui dit fin dit que c'est difficile, mais ici, en ce lundi, on vous dit que pour vous, cette fin, si elle est difficile, ce ne sera que mental. Ça sera, les oiseaux, c'est la communication, mais c'est aussi la communication à soi-même. Comment je décide de percevoir les choses. Donc, s'il y a de la lourdeur, ça sera que par rapport à ce que nous, on aura décidé de se mettre comme lourdeur. Sinon, la fin, elle sera très positive. C'est presque une fin salutaire, c'est presque un cadeau, en fait, hein, pour enfin reprendre le pouvoir et pour enfin, peut-être enfin, vous diriger ou vous rediriger vers quelque chose qui vous convient le mieux, en fait. Hein. Que ce soit financièrement, par exemple dans un projet d'achat, de vente, machin, dans un projet aussi professionnel, même si on n'a pas vraiment, là pour le coup, si c'est professionnel, c'est plutôt de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. En fait, on est plutôt sur de l'entrepreneuriat. Et du coup, s'il y a quelque chose qui prend fin, c'est plutôt une fin, par exemple la fin d'un projet, c'est plutôt quelque chose de positif parce que c'est peut-être quelque chose qui vous contrariait par rapport au planning, par rapport à l'organisation. C'était peut-être pas le bon moment. Mais c'est peut-être aussi la fin de l'organisation et puis du coup l'entrée dans l'action parce que c'est plutôt positif. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a donc le soleil et ce serpent. Pour moi, c'est une transformation. Rien ne ternit le soleil. C'est-à-dire que même si c'est un peu difficile, c'est pour du positif. Voilà, peut-être qu'il y aura de la fatigue, de la nervosité, parce que l'envie d'y arriver, ça vous aura peut-être fait passer par des montagnes russes émotionnelles, mais il y a une matérialisation. Il y a un ancrage certain, peut-être des rentrées d'argent, des nouvelles aussi de ces rentrées d'argent, des ancrages solides, mais qui peuvent encore évoluer, qui ne sont pas... Par exemple, ça peut être un avenant au contrat, à votre contrat, par exemple financier, et vous l'attendiez, vous l'espériez, donc ça va. Mais c'est quelque chose qui peut-être vous permettra d'avoir plus de temps disponible ou plus d'argent ou des choses comme ça, hein, peu importe ce que ça vous apporte comme bénéfice que vous souhaitiez, mais c'est pas inscrit dans le marbre. Ce n'est pas inscrit dans le marbre. On a donc la fin qui est annoncée ici, voilà, ça c'est... Aujourd'hui c'est une journée de, je dirais avec le Dixit, peut-être une journée de bascule entre ce qui était et ce qui sera. Et puis pour moi c'est très positif parce que là il y a des opportunités, je dirais très positives avec le bouquet, hein. C'est l'opportunité de saisir un cadeau, même si dans votre tête c'est oui mais c'est que pour tant de temps, oui mais c'est pas certain, oui mais, il y a un oui mais de toute façon l'issue sera positive aujourd'hui. Donc aucun souci. Je vais prendre donc l'oracle des déesses et celui-ci, pour toute cette semaine, je ne vais l'utiliser qu'à mon intuition avec la petite phrase et puisque mes petites et légères connaissances des déesses. Voilà. Nous avons sage, tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Moi, ça me fait penser à silence. Faites silence dans votre esprit parce qu'au centre du tirage, regardez la déesse, elle fait chut. Vous voyez? Tranquille. Et au centre du tirage, on a les oiseaux qui sont le incessant, en fait. Vous voyez? Donc c'est soit l'annonce d'une fin, ou comme je vous ai dit, c'est le fait de se mettre la lourdeur par rapport à justement ce qui est en train de se faire. Mais j'espère que, il faudrait que, ça serait bien que, des choses comme ça. Là, elle vous dit, tranquillise-toi, détends-toi, tout va bien, ça va dans la bonne direction en ce lundi. Tout va bien, les amis, on respire, on souffle. Sophrologie, vous voyez, c'est un peu ce délire-là. Voilà, ça fait du bien en plus. Donc, je vous souhaite un très 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 bon lundi. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!